Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, si mes vidéos vous plaisent, bien sûr. Donc là, cette vidéo va être sur la Cour internationale de justice qui a statué le cas de la Russie. Car oui, l'Ukraine a déposé plainte à la Cour internationale de justice pour invasion, comme chacun sait, et pour invasion non provoquée. Parce que évidemment, ça été surligné à maintes et maintes reprises. À chaque fois, c'était la Russie a envahi l'Ukraine de manière non provoquée, évidemment. Et donc la Cour internationale de justice a statué que la Russie n'était pas le pays agresseur. Et oui, tout du moins que ce n'était pas une agression de la part de la Russie. Alors c'est très très étonnant comme constat, puisque tous les pays occidentaux, en premier lieu l'Ukraine bien évidemment, considèrent la Russie comme pays agresseur. Eh bien la Cour internationale de justice a dit non. Non, non, la Russie n'est pas un pays agresseur. Alors vous vous doutez bien que là, l'Ukraine, Kiev, donc, est en train de hurler de rage, bien sûr, sans compter tous les pays, bien sûr, occidentaux, qui hurlent aussi de rage à ce nouveau statut de la Russie, dont tout le monde pensait que ça tombait sous le sens que la Russie était un pays agresseur. Sauf que l'Ukraine a porté plainte contre la Russie, bien sûr avec un dossier, bien sûr aussi, à la Cour internationale de justice, en étant certain que la CIJ allait dire que la Russie est officiellement le pays agresseur. Tout le monde pensait que ça tombait sous le sens. Sauf que la Russie est venue avec son dossier, et que le dossier de la Russie, il n'est pas rempli que d'insultes ou d'accusations, contrairement au dossier de l'Ukraine, parce que l'Ukraine a fait un très gros dossier avec crimes de guerre répertoriés, etc., bien sûr, hein, avec accusations terribles de bébés tués, femmes enceintes tuées, des milliers et des milliers de viols. Pourtant, il y a eu un cas comme ça qui a été rejeté. Il y a eu une Ludmila qui était la représentante officielle de l'Ukraine pour répertorier tous les cas de viol de la Russie. Et cette Ludmila, bon, pourtant qui avait été mis là justement par Zelensky, bah, c'est Zelensky qui quelques mois plus tard l'a virée, parce qu'en fait cette Ludmila qui était la représentante officielle pour compter tous les cas de viol faits par la Russie, eh bien, la plupart étaient faux, reconnus comme faux, même par l'Ukraine. Même par l'Ukraine. Donc Zelensky a été obligé de la virer parce que à chaque fois que cette Ludmila publiait un rapport international sur les cas pour elle avérés de viol par les Russes, eh bien, comme c'était inventé à chaque fois et que c'était des rapports internationaux, bah, il a quand même bien fallu quelques rapporteurs indépendants qui ont noté que à chaque fois c'était inventé. Alors, pour la crédibilité de l'Ukraine, Zelensky a dû la virer. Voilà. Donc, vous voyez le type de dossier que fait l'Ukraine. Et oui, le problème avec les témoignages ou les accusations des Ukrainiens vis-à-vis des Russes, c'est que cela ne repose que sur leur accusation. Il n'y a jamais de preuves. Et quand il y a des preuves, bah, ce sont des pseudo-preuves que normalement, évidemment, une cour ne peut pas accepter car ce sont des preuves qui sont fabriquées par eux-mêmes et cela se voit malheureusement puisque ce sont des preuves entre guillemets grossières, exactement comme les pseudo-preuves des missiles Kinjal abattus. Quand ils montrent les débris de missiles Kinjal, c'est à mourir de rire. Aucun expert ne peut accepter cela. Le problème, c'est que
évidemment, là, ça passe par une cour de justice internationale, ou même par une cour de justice tout court. Leur accusation ne tiendrait pas 2 secondes. Alors, ça marche pour les médias occidentaux qui acceptent tout immédiatement, bah parce que les médias occidentaux doivent accepter toutes les accusations venant de Kiev. Ils le doivent, sinon le narratif s'écroule. Par contre, une cour de justice internationale qui est contrôlée par maintes pays, là, ça ne marche plus. Là, la cour de justice doit fonctionner comme une cour de justice, c'est-à-dire où il y a des experts qui examinent de manière entre guillemets impartiale les preuves. Et là, qu'apprend-on? Bah, on apprend ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la Russie n'est plus considérée, n'a jamais été considérée comme un pays agresseur vis-à-vis de l'administration légale, c'est-à-dire de la justice internationale concernant les lois internationales. Parce que toutes les preuves ridicules données par l'Ukraine, par les États-Unis, par les Européens concernant la Russie, évidemment, ne tiennent pas la route si c'est scruté par un œil expert. Alors, là, premier étonnement. Deuxième étonnement, vraiment, c'est très très étonnant. On sent un changement complet, un virage à 180 degrés bah, de la tendance mondiale quant à l'Ukraine. C'est l'affaire du MH17, la Malaysian Airlines, qui bon, aurait été abattue par les Russes. Alors évidemment, l'affaire a toujours été ridicule. Évidemment, les connaisseurs savent très bien que ce sont les Ukrainiens qui ont abattu le MH17, bien entendu, mais l'Occident a poussé à fond pour que ça soit les Russes. Mais là, l'affaire est tellement grave que malgré le dossier qui a été amené par Kiev, eh bien là, et contre le dossier apporté par Moscou, bah là, la CIJ a dit ah ben non, au final, là je statue pas, je ne donne pas mon avis. Alors évidemment, tous les connaisseurs internationaux savent très bien ce qu'il en est. Imaginez-vous si la CIJ avait les preuves que c'était la Russie, elle se serait fait un plaisir en hurlant de par le monde. Regardez, on a la preuve, c'est bien la Russie. Donc le fait qu'en fait ils aient absolument rien et que les Russes, eux, ont apporté des preuves accablantes contre l'Ukraine et en réalité, quand on lit le dossier, contre les États-Unis, parce qu'en fait les instigateurs de tout ça, en fait, c'est les États-Unis qui ont décidé d'abattre le MH17 pour préparer le monde à la guerre avec la Russie. En fait, il fallait qu'on prépare le monde psychologiquement à diaboliser la Russie. Donc les Ukrainiens n'ont été que les petites mains, mais en tous les cas, ce sont les seuls que la Russie a accusés officiellement, même si on sait très bien qui est derrière. Donc la CIJ a été très ennuyée parce que les preuves apportées par les Ukrainiens tirées les États-Unis sont complètement ridicules, bien évidemment, alors que le dossier apporté par la Russie avec preuves techniques, satellites, radars, donc de l'époque, apporté, parce que évidemment, immédiatement, ils avaient donné les preuves à l'époque pour se dédouaner. Mais voilà, on avait mis tout ça de côté. Personne n'avait au monde n'avait voulu entendre raison. Sauf évidemment les pays amis avec la Russie, comme l'Iran, la Corée du Nord, la Chine, même l'Inde à ma connaissance à l'époque. Bref, donc vous voyez, donc si la CIJ avait vraiment les preuves contre la Russie, elle l'aurait hurlé à la face du monde. Là, le fait qu'elle ne statue pas, c'est-à-dire elle ne veut pas se prononcer sur le MH17, ça en dit des volumes, bien évidemment. Bon, allez, je m'arrête là parce que je commence à être trop long dans la présentation. On va regarder les articles ensemble. Donc là, on va commencer avec l'article de Sputnik International. Bon, pour ceux qui connaissent Sputnik, évidemment, vous vous doutez bien qu'ils se sont jetés dessus. Donc,
La CIJ rejette la demande de l'Ukraine de reconnaître la Russie comme État agresseur. Ministre russe des Affaires étrangères. Donc ça date du 1er février l'article. Donc que lit-on? La Cour de justice internationale a rejeté la demande de Kiev de reconnaître la Russie comme État agresseur et la République de Donetsk, RPD, et la République populaire de Lougansk, RPL, comme organisation terroriste, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères. Plus tôt dans la journée, la CIJ a rejeté la plupart des plaintes de l'Ukraine contre la Russie au titre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale en Crimée, a déclaré la présidente de la Cour, Joanne Donoghue. Citation: La Cour internationale de justice n'a pas suivi le caprice de Kiev et a refusé de reconnaître la Russie comme État agresseur. Le tribunal a également rejeté les insinuations ukrainiennes selon lesquelles la RPD et la LPR seraient des organisations terroristes, a indiqué le communiqué. Kiev espère appuyer ses demandes de transfert des avoirs russes gelés en Occident et d'introduction des restrictions internationales contre la Russie par une action en justice, a ajouté le ministère. L'Ukraine a déposé plainte auprès de la CIJ en 2017, accusant la Russie de violer les conventions internationales contre le terrorisme et la discrimination raciale à cause de ses actions dans le Donbass et en Crimée. La CIJ a estimé que la Russie avait violé le traité anti-discrimination par la manière dont elle a mis en œuvre son système éducatif en Crimée après 2014 en ce qui concerne l'enseignement scolaire en langue ukrainienne, et a rejeté toutes les autres allégations. Donc, vous voyez, la CIJ a quand même donné quelques miettes à Kiev pour ne pas quand même statuer entièrement pour la Russie. Donc, il y a quelques éléments où elle a statué en faveur de Kiev, dont cet élément anti-discrimination, dont elle a mis en œuvre le fait que la Moscou aurait mis de côté un peu la langue ukrainienne en Crimée. Voilà. Le tribunal de La Haye a également estimé que la Russie avait fidèlement rempli ses obligations de coopération dans la lutte contre le financement du terrorisme, notamment son obligation d'identifier et de bloquer les fonds utilisés pour financer le terrorisme. La CIJ a refusé de se prononcer sur les accusations de Kiev concernant la responsabilité présumée de la Russie dans l'écrasement du vol du MH17 de la Malaysia Airlines au-dessus de l'est de l'Ukraine en 2014. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est ce que je vous ai dit déjà. Donc, mais la CIJ a lancé quand même une petite miette à Kiev. Autre article, là ça vient de Al Jazeera. Je vous ai montré Sputnik, qui est, faut l'avouer, pro-russe. Là je vais montrer Al Jazeera pour être, on va dire, plus impartial. La CIJ rejette la revendication de Kiev de reconnaître la Russie comme État agresseur, 1er février. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que la Cour internationale de justice a rejeté la demande de l'Ukraine de désigner la Russie comme État agresseur. Le ministère russe des Affaires étrangères a rapporté mercredi que la Cour internationale de justice CIJ a rejeté la demande de Kiev de reconnaître la Russie comme État agresseur et la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lougansk comme organisation terroriste. Ça, c'était les demandes principales de Kiev, c'est-à-dire de reconnaître la Russie comme agresseur et les deux républiques comme des républiques terroristes. Plus tôt dans la journée, la CIJ a rejeté la plupart des plaintes déposées par l'Ukraine contre la Russie au titre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination en Crimée, a déclaré la Cour, Joanne Donoghue. Bon bah ça, tout ça, c'est ce que je vous ai déjà, lu. Qu'a conclu le tribunal?
la CIJ a déterminé que la Russie a violé le traité anti-discrimination en mettant en œuvre le système éducatif en Crimée après 2014, en particulier en ce qui concerne l'enseignement scolaire en langue ukrainienne. C'est ce que je viens de vous dire. Ça, la CIJ a donné ça à Kiev malgré tout. Le tribunal a rejeté toutes les autres allégations de Kiev. Ils ont gardé que celle-là, et je peux vous dire qu'il y en avait un paquet. Hein. Donc ils en ont gardé qu'une seule, c'est ça. Voilà. Concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le tribunal a conclu que la Russie avait négligé de mettre en œuvre des mesures d'enquête sur les faits liés aux individus prétendument impliqués dans une infraction. Le tribunal a rejeté tous les autres arguments avancés par l'Ukraine dans le cadre de ce traité. C'est-à-dire concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, il n'y a qu'un seul fait sur des dizaines que la CIJ a retenu contre la Russie. Un seul fait, et c'est ce que je viens de vous dire. Hein, les faits concernant les individus prétendument appliqués dans une infraction. Tous les autres faits que a demandé Kiev contre la Russie ont été rejetés. La Russie et l'Ukraine échangent la responsabilité du crash de l'Ilyushin 76. Bon, ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir par rapport à notre article. Le tribunal basé à La Haye a également déterminé que la Russie avait diligemment assumé ses responsabilités en collaborant aux efforts contre le financement du terrorisme. Cela impliquait de remplir l'obligation d'identifier et d'empêcher les fonds utilisés pour financer le terrorisme. Et oui, en Ukraine. Hein. En outre, le CIJ a choisi de ne pas porter de jugement sur les allégations de Kiev selon lesquelles la Russie serait responsable de l'écrasement du vol du MH17 du Malaysian Airlines au-dessus de l'est de l'Ukraine en 2014. Donc vous voyez, c'est quand même très important. Ça, c'est Al Jazeera. Donc là, je vais finir les articles avec un article de Ukrainska Pravda qui a été repris par Yahoo News. Et vous allez voir, c'est très intéressant parce que l'article ukrainien complète les deux autres articles qui n'étaient pas vraiment complets, justement. Vous allez voir pourquoi. Bon, déjà, Ukrainska Pravda nous dit « La Russie revendique une victoire dans la plainte de l'Ukraine auprès du tribunal de l'ONU au titre de 2 conventions. » Bon, les 2 conventions, je vous les ai déjà dites. La première, c'est que Kiev avait demandé à ce que la Russie soit reconnue comme un État agresseur vis-à-vis de l'Ukraine. Donc cela, ça a été rejeté. Et la deuxième convention, c'est que la République de Lugansk et la République de Donetsk soient reconnues comme des républiques terroristes. Donc cela a été rejeté aussi. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce que évidemment c'est de la répétition de ce qui a été dit précédemment, étonnamment avec une relative impartialité, hein, vraiment, Ukrainska Pravda reprend les termes, termes qui ont déjà été évoqués précédemment, mais là ce qui est étonnant c'est que là on lit, le ministre russe des Affaires étrangères a qualifié la décision du tribunal selon laquelle l'enseignement en ukrainien dans les écoles était restreint comme un jugement plutôt controversé, car selon lui, le choix des Criméens d'étudier en russe est purement volontaire. Donc là, le journal ukrainien donne la parole à la Russie pour qu'ils se défendent sur ce cas-là. Alors vous voyez, dans Sputnik et dans Al Jazeera, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le fait que la Russie a dit cela. C'est-à-dire, vous dites qu'il y a un problème au niveau de la convention que la Russie n'a pas respectée, mais la Russie dit, attendez, moi je vous rappelle que les Criméens, ils ont le droit d'étudier l'ukrainien s'ils le veulent, car le choix d'étudier en russe est purement volontaire. Donc là c'est assez étonnant. Et attendez, encore plus étonnant encore, là le journal finit très fort. Il a également souligné que la CIJ avait rejeté toutes les demandes d'indemnisation de l'Ukraine auprès de la Russie.
C'est une information énorme, importante quand même. Et pourtant, Al Jazeera et Sputnik ne l'ont pas évoqué. Et Ukrainska Pravda l'évoque. C'est-à-dire que toutes les demandes d'indemnisation de l'Ukraine au titre de dédommagement de la guerre dans son pays a été rejetée par la Cour internationale de justice. C'est quand même une grosse nouvelle. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai montré cet article de Ukrainska Pravda qui est quand même intéressant. Voilà, on va passer à la conclusion. Alors la conclusion de tout cela, c'est un constat très étonnant parce que la CIJ statue en faveur de la Russie, ce qui va à l'encontre de tout ce que les Occidentaux auraient pu imaginer. Alors pourquoi la CIJ fait-elle cela? Est-ce pour se donner un air de crédibilité, pour dire regardez à la face du monde, on n'est pas totalement aux ordres des États-Unis, regardez, nous aussi on sait être indépendants, nous savons faire un jugement impartial. Était-ce pour démontrer cela à la face du monde? Peut-être, peut-être. Mais en tous les cas, c'est un tournant et dans les faits, le fait que la CIJ ait statué en faveur de la Russie, ne serait-ce que sur le fait le plus important, c'est-à-dire que la Russie n'est pas l'agresseur concernant l'Ukraine, ce qui est un pavé dans la mare absolument énorme par rapport à ce que nous disent les médias depuis le début de la guerre, puisque évidemment il y a une unanimité sur le fait que la Russie est l'agresseur, puisque je vous rappelle que dans les faits, l'histoire de l'invasion russe, c'est 24 février 2022, Vladimir Poutine s'est réveillé un matin et a décidé d'envahir l'Ukraine. Et ça commence là l'histoire. Évidemment, il a décidé d'envahir l'Ukraine sans aucune raison, juste parce qu'il a des velléités tsaristes et pour reconstituer l'Empire russe. Voilà ce qu'on nous dit dans les médias. C'est hautement ridicule, bien sûr. Donc la Cour de justice internationale, eh bien, s'est voulu peut-être donner un air de crédibilité. D'un autre côté, avait-elle le choix? Ça reste quand même international, malgré tout. Les États-Unis ont beau avoir une énorme influence, là, on voit que ils ne sont pas omnipotents. Voilà. Cela démontre beaucoup quand même. Alors peut-être aussi que cela démontre justement, comme je ne cesse de le répéter dans mes vidéos, un effondrement des États-Unis, leur perte d'influence à l'échelle internationale, du fait simplement de leur faiblesse de plus en plus énorme. Leur faiblesse se voit, et elle se voit de plus en plus. Et elle se voit d'autant plus dans le conflit Israël-Hamas. Et elle se voit, bien entendu, concernant la guerre en Ukraine, où elle a échoué lamentablement. Tout l'Occident pensait que les États-Unis seuls déjà pouvaient vaincre la Russie, même par truchement. Là, 54 pays contre la Russie et tout le monde échoue. Tout le monde échoue, malgré tout ce qui a été donné à l'Ukraine. Malgré tout. Voilà, donc tout ça montre qu'il y a un état de faiblesse côté occidental qui commence à devenir très 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 visible. Et donc peut-être que la CIJ commence à suivre la tendance, très étonnamment, et que les États-Unis sont peut-être impuissants à influencer la CIJ comme elle pouvait le faire avant. Parce qu'avant, son influence était absolument gigantesque, tout était possible. Voilà, bon allez, je m'arrête là. Voilà ce que je pouvais dire en conclusion concernant cette affaire qui est encore une fois très édifiante et très étonnante. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement et évidemment cela me motive toujours plus.
Et comme je le dis toujours, bien évidemment, soyez curieux.